Bienvenue à tous sur VUGAB World Affaires TV, votre média indépendant d'analyse géopolitique, d'enquête approfondie et de révélation sur les enjeux africains souvent ignorés par les grands médias. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement aussi surprenant que suspect, l'annonce d'un accord de paix par le président rwandais Paul Kagame, rendu public le 29 juillet 2025, via son ministre des Affaires étrangères, Olivier. Ce geste inhabituel soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi cette soudaine volonté de transparence, après des décennies d'opérations militaires secrètes en République démocratique du Congo? Pourquoi informer sénateurs, députés et ministres aujourd'hui, alors qu'il ne les a jamais consultés lors des guerres passées? Est-ce réellement la paix, ou la peur qui dicte les pas du président Kagame? Dans cette vidéo exclusive, nous allons analyser en profondeur cette annonce historique, son contexte, ses implications géopolitiques, économiques et psychologiques, et vous dévoiler les véritables motivations d'un homme qui, selon nos sources, aurait confié à ses proches « Je ne veux pas mourir seul ». Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et préparez-vous pour une plongée sans concession dans les coulisses du pouvoir à Kigali. Vous êtes sur VUGAB World Affaires TV, là où la vérité prend la parole. Le 29 juillet 2025 marque un tournant étonnant, voire choquant, dans la politique étrangère du Rwanda. Selon des sources proches du régime, le président Paul Kagame, à travers son ministre des Affaires étrangères, Olivier, aurait annoncé un prétendu accord de paix aux membres du gouvernement rwandais, aux sénateurs et aux députés. Une annonce qui a semé la stupéfaction et l'incompréhension parmi la majorité des Rwandais. Une décision sans précédent, qui soulève plus de questions que de réponses. L'annonce d'un accord de paix n'est pas inhabituelle en soi. Mais ce qui rend cette situation particulièrement troublante, c'est que c'est la première fois que Kagame choisit d'informer l'ensemble de l'appareil étatique d'une telle décision. Les députés, sénateurs, ministres et cadres du gouvernement ont été convoqués pour entendre la déclaration de paix, comme s'il s'agissait d'une opération nationale consensuelle. Or, historiquement, toutes les opérations militaires du Rwanda en République démocratique du Congo, RDC, depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui, ont été menées dans le plus grand secret, sans consulter ni informer qui que ce soit. Lorsque les troupes rwandaises ont été envoyées au Nord Kivu, au Sud Kivu ou encore en Ituri, personne n'a été officiellement mis au courant. Ni le Parlement, ni le Sénat, ni même la majorité des ministres. Ces actions étaient pilotées exclusivement par le cercle restreint de Kagame, avec l'appui de ses officiers supérieurs et partenaires économiques. Alors, pourquoi cette soudaine volonté de jouer la transparence? Pourquoi Kagame ressent-il aujourd'hui le besoin d'impliquer les autres institutions de l'État, alors qu'il a toujours agi unilatéralement dans ses aventures militaires? Un président hanté par la peur, de sa propre fin. Des analystes politiques affirment que Paul Kagame est aujourd'hui un homme terrifié. Son pouvoir, longtemps consolidé par la guerre, la peur et le silence, semble vaciller. La pression internationale grandit, les révélations sur le pillage des ressources congolaises se multiplient, et la colère au sein même du peuple rwandais est en pleine ébullition. Les sanctions ciblées de plus en plus évoquées par les pays occidentaux pèsent sur lui comme une épée de Damoclès. Mais plus encore, Kagame serait conscient que la fin de son règne pourrait être brutale. Selon nos sources, il aurait déclaré en privé « Je ne veux pas mourir seul ». Cette phrase, lourde de sens, révèle la peur d'un isolement final, d'un abandon total, voire d'un soulèvement national. De la guerre comme business personnel, à la tentative de sacrifice collectif. Depuis plus de 2 décennies, la guerre au Congo est devenue une entreprise rentable pour Kagame et son cercle rapproché. Exploitation illégale de minerais, coltan, or, diamants, trafic d'armes, société écran. Kagame, décrit par plusieurs rapports de l'ONU comme le principal bénéficiaire du chaos à l'est du Congo, aurait accumulé une fortune estimée à plus de 11 milliards de dollars. Pendant ce temps, le peuple rwandais meurt de faim, croule sous les taxes, et vit dans une pauvreté structurelle. Les hôpitaux manquent de médicaments, les enseignants sont sous-payés, les agriculteurs sont abandonnés, et la répression politique empêche toute contestation. Or, Kagame semble vouloir faire porter à toute la nation les conséquences de ses propres actes. En annonçant une paix officielle, après avoir semé la guerre sans consulter personne, il cherche à impliquer l'ensemble du gouvernement et du peuple dans ses décisions, comme s'il s'agissait d'un projet national. Mais le peuple n'est pas dupe. Une population en colère et en éveil. La majorité des Rwandais ont reçu cette annonce avec incrédulité et colère. Pour beaucoup, il s'agit d'un acte de panique, et non de sagesse politique. Ils se demandent, pourquoi ce revirement soudain?
Pourquoi faire semblant d'être démocratique maintenant? Beaucoup voient cette démarche comme une tentative de dilution des responsabilités en cas de procès international, voire de fuite du président. Car une chose est certaine, Paul Kagame ne veut pas être seul à payer les conséquences de ses crimes économiques et militaires. En impliquant les sénateurs, députés et ministres dans cette fausse démarche de paix, il cherche à créer une image d'unité nationale derrière une décision solitaire. La vérité ne peut plus être cachée. Aujourd'hui, le monde commence à ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans la région des Grands Lacs. Des voix se lèvent au sein même de la diaspora rwandaise. Des journalistes d'investigation, des ONG, des universitaires documentent en détail les liens entre le régime Kagame et les groupes armés en RDC. Et alors que Kagame multiplie les gestes spectaculaires, le sentiment grandit que la fin approche. Mais il est clair qu'il ne pourra pas faire croire à l'histoire que tout le peuple rwandais a marché avec lui dans le crime et dans le silence. Aujourd'hui, Kagame tente de transformer une paix tardive et intéressée en opération de communication nationale. Mais le peuple rwandais refuse d'être le bouc émissaire d'un régime qui a trahi ses valeurs. La paix ne peut pas être une stratégie de survie pour un homme qui a bâti son empire sur le sang et les minerais congolais. Chez VUGAB World Affaires TV, nous continuerons de donner la parole à ceux qui dénoncent, analysent et éclairent les zones d'ombre du pouvoir en Afrique. Le virage stratégique de Kagame est une manœuvre de survie politique déguisée en quête de paix. L'annonce du 29 juillet 2025 ne doit pas être lue uniquement comme une tentative de paix, elle est avant tout une stratégie de repositionnement politique d'un homme affaibli. Paul Kagame, qui a bâti son règne sur une image de stratège militaire impitoyable, se retrouve désormais prisonnier de sa propre architecture de pouvoir. La paix qu'il évoque aujourd'hui est moins une volonté sincère qu'un outil de négociation face aux menaces croissantes, internes comme externes. Le temps des guerres secrètes est révolu. Pendant plus de 2 décennies, les actions du Rwanda en RDC ont été caractérisées par l'opacité absolue, souvent niée en public tout en étant organisées dans l'ombre. Des rapports accablants des Nations Unies ont mis en lumière le rôle de Kigali dans le soutien aux groupes rebelles tels que le M23, les FDLR, ou encore des opérations militaires dissimulées sous le manteau de la sécurité régionale. Mais aujourd'hui, la dissimulation n'est plus possible. Les nouvelles technologies, la mobilisation des réseaux de la diaspora, les satellites civils, les ONG internationales et les lanceurs d'alerte rendent toute opération clandestine risquée, traçable et potentiellement explosive sur la scène diplomatique. Le régime Kagame se retrouve à découvert, acculé, sans la couverture stratégique dont il jouissait autrefois. La peur d'un isolement international total. Jadis considéré par certains comme un modèle de stabilité en Afrique, Kagame est de plus en plus vu comme un obstacle à la paix durable dans la région des Grands Lacs. La diplomatie occidentale, surtout américaine et britannique, commence à revoir ses alliances. L'Union européenne a récemment suspendu plusieurs aides militaires, pendant que Washington adopte une posture plus critique à l'égard de Kigali. Plusieurs sénateurs américains et députés européens appellent déjà à des sanctions ciblées contre les hauts responsables rwandais impliqués dans l'exploitation illégale des ressources congolaises et les crimes de guerre présumés. Face à ce danger, l'annonce d'une paix devient un outil diplomatique, un geste calculé pour atténuer les critiques, regagner du crédit, et désamorcer les menaces d'isolement. Une manœuvre interne pour neutraliser l'élite politique rwandaise. Le fait d'avoir informé tous les députés et sénateurs d'un prétendu accord de paix est un acte de manipulation politique interne. En associant les institutions rwandaises à cette décision, Kagame tente de partager la responsabilité des conséquences à venir, qu'elles soient positives ou catastrophiques. Cette manœuvre permet aussi de neutraliser toute contestation interne, si demain la paix échoue, ou si des pressions juridiques apparaissent sur la scène internationale, Kagame pourra déclarer que le gouvernement tout entier était au courant et impliqué. En somme, il étend la zone de responsabilité pour diluer la sienne. Mais cette tactique pourrait se retourner contre lui. Car dans l'élite rwandaise, la peur s'installe aussi. Des voix silencieuses mais conscientes commencent à se demander si le moment n'est pas venu de se détacher du Titanic avant qu'il ne sombre. Une économie de guerre devenue intenable. Le pillage des ressources congolaises a longtemps servi à enrichir le régime et à alimenter le mythe d'un Rwanda autosuffisant. Pourtant, les inégalités économiques criantes, la montée du chômage, et l'effondrement de plusieurs secteurs vitaux, agriculture, santé, éducation, révèlent les limites du modèle Kagame. L'économie de guerre ne produit que pour une minorité, les entreprises proches du pouvoir, les généraux et les investisseurs étrangers complices. Le citoyen lambda, lui, meurt de faim. Kagame sait que la colère gronde.
Il ne peut plus justifier l'implication militaire au Congo au nom de la sécurité, alors que la sécurité alimentaire est absente dans les foyers rwandais. Dès lors, sa tentative de pacification n'est qu'une réponse pragmatique à une équation devenue incontrôlable. Le spectre de la justice internationale. Kagame est bien conscient que son nom est cité dans plusieurs dossiers sensibles à la Cour pénale internationale, CPI. Jusqu'à présent, son réseau diplomatique et son alliance avec certaines puissances occidentales l'ont protégé. Mais les temps changent. Plusieurs anciens chefs d'État africains autrefois protégés ont fini par tomber, Sanko, Habré, al-Bashir. Kagame ne fait pas exception. Il redoute aujourd'hui qu'en cas de chute ou de transition forcée, son dossier soit rouvert, et ses crimes jugés. La paix qu'il brandit comme un trophée pourrait être une tentative ultime d'amnistie implicite. S'il apaise la région, il espère peut-être négocier une sortie honorable. Le peuple rwandais, dernier rempart contre le mensonge. Mais c'est sans compter la mémoire du peuple. Les jeunes générations, les intellectuels, les diasporas, les opposants exilés, et même les fonctionnaires en silence connaissent la vérité du système Kagame. Ils savent que cette paix n'est pas née du remords, mais de la panique. Ils savent que ce n'est pas une repentance, mais une manœuvre. Ils savent que Kagame ne veut pas mourir seul, car il sait qu'il a mis tout un peuple en péril pour ses intérêts personnels. Mais cette fois, les Rwandais refusent d'être sacrifiés. La paix ne se proclame pas dans la peur, elle se construit dans la vérité. Paul Kagame veut imposer à la nation une responsabilité collective pour des crimes qu'il a toujours commis seul, dans l'ombre, au nom de la sécurité. Mais l'histoire n'efface pas les faits. La paix ne sera réelle que lorsque les victimes seront reconnues, que les responsables seront jugés, et que le peuple rwandais pourra respirer sans craindre l'arbitraire. VUGAB World Affaires TV continuera à suivre de près l'évolution de cette situation, à donner la parole aux oubliés et à veiller à ce que la lumière soit faite. Voilà, chers abonnés, ce que révèle notre analyse sur l'annonce de paix de Paul Kagame. Une annonce qui, derrière les apparences diplomatiques, cache la panique d'un président isolé, conscient que son système arrive en bout de course. Aujourd'hui, le peuple rwandais refuse d'être complice, refuse de porter le poids de décisions prises sans lui, refuse d'être sacrifié sur l'autel des ambitions personnelles. La paix véritable ne se décrète pas en salle fermée. Elle se construit avec la justice, la vérité, et la mémoire des victimes. Kagame ne veut pas mourir seul? Mais il ne pourra pas non plus enterrer la vérité avec lui. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale sur VUGAB World Affaires TV. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager autour de vous et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez vraiment de cette paix stratégique. Ici, nous ne faisons pas de propagande, nous faisons de l'enquête. À très bientôt pour une nouvelle analyse, toujours plus percutante, sur votre chaîne de référence VUGAB World Affaires TV, la voix des peuples, le regard sans filtre.